Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre secours, c'est Dieu, le Maître du monde. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, un nouveau roi vint au pouvoir en Égypte. Il n'avait pas connu Joseph. Il dit à son peuple, « Voici que le peuple des fils d'Israël est maintenant plus nombreux et plus puissant que nous. Prenons donc des dispositions voulues pour l'empêcher de se multiplier. Car s'il y avait une guerre, il se joindrait à nos ennemis, combattrait contre nous, et ensuite il sortirait du pays. » On imposa donc aux fils d'Israël des chefs de corvée pour les accabler de travaux pénibles. Ils durent bâtir pour Pharaon des villes de Phittom et de Ramsès. Mais plus on les accablait, plus ils se multipliaient et proliféraient, ce qui les fit détester. Les Égyptiens soumirent les fils d'Israël à un dur esclavage et leur rendirent la vie intenable à force de corvées, préparation de l'argile et de briques et toutes sortes de travaux à la campagne. Tous ces travaux étaient pour eux un dur esclavage. Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Tous les fils qui naîtront aux Hébreux, jetez-les dans le Nil, ne laissez vivre que les filles. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés de Dieu, nous débutons en ce lundi de la 15e semaine du temps ordinaire le livre de l'Exode. Et aujourd'hui, nous écoutons comment le peuple d'Israël était opprimé en Égypte, sous l'égide du nouveau Pharaon. Et la lecture nous dit que Pharaon a pris des dispositions pour opprimer ce peuple, pour qu'il ne s'en sorte pas. Aujourd'hui, dans le monde, beaucoup de nos frères et sœurs sont encore opprimés. Dans notre société, beaucoup sont encore opprimés. Même peut-être que dans nos maisons, nous faisons partie de ceux qui oppriment les autres. Alors, cette lecture nous aide à mieux rectifier le tir par rapport à notre engagement de chrétien. Le chrétien n'est pas celui qui opprime. Le chrétien est celui qui rend libre, celui qui délivre de l'esclavage. Le peuple d'Israël était en esclavage. Alors, nous, aujourd'hui, cette lecture ne doit pas être lue simplement comme un rappel de l'histoire, mais nous devons la vivre en voulant délivrer les frères et sœurs de la captivité, de l'esclavage dans lequel ils se trouvent. L'esclavage physique, spirituel, émotionnel. Qu'est-ce que je peux apporter en tant que chrétien pour délivrer mes frères de l'esclavage? Le deuxième point de ma méditation portera sur la phrase où le texte nous dit que « mais plus on les accablait, plus ils se multipliaient et proliféraient », ce qui les fit détester. Bien-aimés de Dieu, lorsque nous sommes opprimés, lorsque nous sommes accablés à l'image de ce peuple, ce que nous devons avoir, ce n'est que le nom du Seigneur. Voilà pourquoi le refrain du psaume de ce jour nous dit « Notre secours est dans le nom du Seigneur ». Seul le Seigneur peut nous délivrer des oppressions physiques, émotionnelles, spirituelles. Et le psaume 20 nous dit que nous montre comment le Seigneur délivre son peuple. Il dit
aux uns les chars, aux autres les chevaux, mais à nous le nom du Seigneur notre Dieu. C'est lui que nous invoquons. Eux, ils plient et tombent, et nous, debout, nous résistons. Le Seigneur nous donne la victoire. Notre secours est dans le nom du Seigneur, bien-aimé. Alors, invoquons sur nous, dans nos combats, ce nom du Seigneur Tout-Puissant, Yeshua. Que le Seigneur vienne nous sauver, nous délivrer de nos combats. Qu'il nous accorde la victoire, peu importe le combat dans lequel nous sommes, parce que nous aurons foi en lui. Bonne semaine de victoire et que Dieu Tout-Puissant soit avec vous, qu'il vous bénisse, lui qui est Père et Fils et Esprit Saint. Amen.